Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Car oui, les Jeux Olympiques chevauchent le tournoi, le Master 1000 de Toronto. Donc c'est parti, on va faire une petite présentation du tournoi comme d'habitude. Donc le tenant du titre, c'est l'Italien Yannick Sinner qui a gagné son premier Master 1000 l'année dernière à Toronto. Le type de surface dur extérieur, une surface assez rapide. Donc on verra à qui ça va profiter. Ensuite, eh ben écoutez, c'est tout. On perd pas de temps, on passe tout de suite aux favoris et aux outsiders dans ce tournoi. Le premier favori, c'est l'Italien Yannick Sinner. Donc comme je le disais, tenant du titre. L'Italien qui a fait l'impasse sur les Jeux Olympiques pour cause d'angine. Donc je pense qu'il va arriver assez frais physiquement à ce tournoi. Et voilà, je pense que la surface va lui correspondre. C'est un joueur qui aime bien jouer en rythme, qui aime bien les surfaces rapides. Donc ça fait partie d'un favori incontestable. Deuxième favori pour moi, le russe Danil Medvedev. Donc le russe qui est très à l'aise sur cette surface. Donc c'est pour ça qu'il fait partie des favoris. Il a remporté son seul grand chelem à l'US Open sur cette même surface. Donc c'est vraiment une surface qui lui réussit. Et pour moi, il va être dangereux sur ce tournoi. Troisième favori, Alexander Zverev. Alors j'hésitais à le mettre en outsider, mais j'ai regardé son parcours, sa partie de tableau. Il a une partie assez dégagée jusqu'à la finale, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas la surface qu'il préfère. Mais je pense qu'il va faire un bon tournoi. Et ça fait partie logiquement d'un favori. Allez, on passe aux outsiders. Le premier, c'est André Roublev. Donc, comme d'habitude, même discours. C'est un joueur très très bon, avec un gros niveau de jeu, mais très irrégulier et très instable mentalement. Donc voilà, honnêtement, je parierais pas sur ce joueur sur ce tournoi. Ça va dépendre de son état mental. Mais s'il arrive à se calmer, il peut être dangereux sur ce tournoi. Deuxième outsider, le Canadien Félix Auger-Aliassime. Donc évidemment, il joue chez lui, donc il va avoir un avantage, l'avantage d'être soutenu par son public. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il reprend confiance. Donc je pense qu'il peut faire un bon tournoi. Faudra voir son parcours. Mais pour moi, c'est un joueur à surveiller. Voilà, c'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. La première meilleure chance française, c'est Hugo Humbert, donc qui doit être soulagé de commencer la saison sur dur. Je pense qu'il en pouvait plus de jouer sur terre battue. Malheureusement, il va affronter au premier tour Arthur Fils, on verra ça dans le tableau. Mais je pense qu'il a un avantage, surtout sur cette surface où je pense qu'il est meilleur. Et voilà, faudra voir son tableau également. Mais je pense qu'il a un coup à jouer sur ce tournoi. Deuxième meilleure chance française, Arthur Fils, donc comme je le disais, qui va jouer contre Hugo Humbert au premier tour. Donc je pense que ça va être un match serré, même si, comme je le disais, je vois Hugo Humbert l'emporter. Arthur Fils qui est meilleur sur terre battue. Donc voilà. Ouais, c'est tout pour ce joueur. On passe tout de suite au suivant. Troisième et dernière meilleure chance française, je l'ai quand même mis, Gaël Monfils, le vétéran. Donc il arrive sur ce tournoi vraiment en perte de repère. Il a perdu sèchement au premier tour, contre un bon joueur, Musetti.
Mais voilà, il a du mal cette saison. Faudra voir son parcours. C'est une surface qu'il apprécie particulièrement. Donc il peut quand même faire un bon tournoi, mais c'est très imprévisible. On va voir son parcours. Voilà, c'est tout pour les meilleures chances françaises. On passe tout de suite au tableau du tournoi. Allez, c'est parti, analyse de ce tableau de Toronto. Donc on va commencer tout de suite par la tête de série numéro 1, l'Italien Sinner, qui passe directement au deuxième tour. Donc qui devrait jouer Martinez. Donc premier tour facile. Il devrait jouer ensuite l'Américain Tiaofe. Premier gros test, l'Américain qui peut être dangereux, surtout sur cette surface. Et un peu plus tard, il devrait jouer André Roublev, donc tableau pas évident quand même. André Roublev, lui, qui va jouer au premier tour Jarry ou Etcheverry. Donc comme je vous disais, c'est 50-50 avec ce joueur, c'est compliqué. Ensuite, le Russe Medvedev. Donc pareil que Sinner, directement au deuxième tour, et qui va avoir un deuxième tour compliqué contre Davidovich ou Safoulin, son compatriote. Donc deux bons joueurs. Ensuite, comme je le disais, premier tour 100% français entre Hugo Humbert et Arthur Fils. Donc match très, très imprévisible. Même si je vois Hugo légèrement favori. Alors Auger-Aliassime ensuite, qui va avoir un premier tour compliqué contre l'Italien Cobolli, qui sort d'une finale à l'ATP 500 de Washington. Un joueur vraiment qui monte en température, qui monte en puissance. Donc premier tour piège pour le Canadien. Gaël Monfils qui devrait jouer un qualifié au premier tour. Et deuxième tour compliqué contre Hurkacz. Donc ça va être dur pour la Monf. Ensuite, on termine par Zverev qui va directement au deuxième tour également et qui va jouer contre Draper ou Thompson, donc deux bons joueurs. Donc deuxième tour compliqué pour l'Allemand, mais comme je vous disais, une partie de tableau assez dégagée jusqu'en finale. Donc voilà, c'est tout pour ce tableau. Donc les demi-potentiels pour moi, non pas pour moi d'ailleurs, les demi-potentiels, Hurkacz-Zverev et Sinner-Medvedev. Donc je vais essayer de pronostiquer cette fois un bon vainqueur. Je vais prendre un petit peu moins de risques, je vais dire Yannick Sinner. Même si ça va jouer entre Sinner et Medvedev, je pense. Donc voilà, je vais partir sur Sinner, vainqueur du tournoi, qui conserve son titre. Et on verra le résultat après le tournoi. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.